Dans cette phase avancée de la progression, le planchiste apprendra à utiliser davantage la flexion des segments du bas de son corps tels que cheville, genoux et hanches pour initier et refermer les virages. Comme il se retrouvera en terrain beaucoup plus incliné, ce mouvement appelé angulation permettra au planchiste de gagner en stabilité et d'être plus près du sol. Ces deux premiers exercices ont pour but de familiariser le planchiste avec ce nouveau mouvement. Le quick est une habileté qui consiste à exécuter des virages ouverts de type court rayon par avalement. Le planchiste doit stabiliser le haut du corps et adopter une position très fléchie dès le début de l'exercice afin de permettre un déploiement des jambes de chaque côté. Il ne doit pas essayer de compléter les virages. En fait, c'est plutôt la planche qui passera sous le planchiste pour effectuer le changement de corps. Le virage Aerial Curve s'exécute en utilisant la relance causée par une déformation de la planche et consiste à faire un changement de corps dans les airs. Les speeds sont de petits virages sautés dynamiques, principalement utilisés sur une pente accidentée. Ils s'effectuent en prenant appui sur la jambe avant et en pivotant la jambe arrière de chaque côté. La cadence doit être régulière et le rayon des virages doit être le plus constant possible. Le virage par avalement en découpage progressif s'effectue sur une pente très inclinée et utilise un corridor de largeur moyenne. Afin d'initier le virage, le planchiste abaisse l'angle de prise de corps de sa planche en faisant une flexion dynamique, également connue sous le nom d'avalement. Afin d'exécuter ce mouvement correctement, le planchiste doit concentrer toute son attention à utiliser le pied, genou et hanche avant pour initier le mouvement de flexion dynamique. En gardant le dos le plus droit possible, il effectue le changement de corps lorsque la planche se retrouve dans la ligne de pente. C'est à ce moment qu'il initie la phase de déploiement des jambes en augmentant l'angle de prise de corps et en effectuant une légère extension vers le haut de la montagne. Ce dernier mouvement permet à la planche de se bloquer, ce qui aurait pour effet d'entraîner un mouvement de glisse vers le côté. L'exercice du train consiste à effectuer des virages en flexion maximale sur une pente très difficile. Le train vise à développer la position d'angulation chez le planchiste. En ouvrant le haut du corps légèrement vers l'avant et en gardant le centre de gravité le plus bas possible, le planchiste devra utiliser l'angulation des chevilles, genoux et hanches pour compléter les virages. Sur une pente difficile, le planchiste effectue des petits virages ouverts lors desquels il soulève le devant de la planche à partir d'une corde pour ensuite se retrouver sur l'autre corde. Ce mouvement est suivi d'un déploiement des jambes pour compléter les virages avant de s'élancer vers un autre changement de corps. Ici, le planchiste enchaîne les virages coupés, mais il utilise le ollie entre les virages pour effectuer le changement de corps dans les airs. À noter que le rayon de virage est beaucoup plus grand que le virage vu précédemment. Le planchiste entame une série de virages à court rayon. Au moment de changer de corps, il fait un saut en utilisant la technique du ollie pour ensuite atterrir sur la corde inverse. Le planchiste enchaîne plusieurs virages court rayon et il utilise la relance provoquée par la déformation de la planche pour effectuer le changement de corps dans les airs. Cet exercice consiste à effectuer des virages de type grand rayon pour permettre au planchiste de déformer la planche et utiliser la relance pour provoquer un saut dans les airs. À noter que le changement de corps se fait par rétraction sous le planchiste. Ce virage par avalement en découpage progressif constitue la manœuvre de base du niveau extrême 1. Le planchiste doit être en mesure d'enchaîner plusieurs virages tout en conservant une vitesse constante. À noter que les virages sont dérapés et s'exécutent sur une pente très difficile. Le virage par avalement en découpage continu se pratique principalement sur une pente très inclinée. Ce type de virage procure des sensations fortes au planchiste, puisqu'il acquiert beaucoup de vitesse lors de la descente. La flexion dynamique, effectuée en début de virage, permet d'initier le virage avec un angle de mise à corps prononcé. Le planchiste effectue l'extension dans la deuxième partie du virage. Afin de conserver une vitesse et un contrôle adéquat, on se doit d'utiliser les mouvements de flexion, d'angulation et d'inclinaison dans ces virages. Le virage par dosage de pression assure stabilité et permet de conserver l'énergie dans la descente. Il s'initie par la flexion dynamique, suivie d'une extension progressive.